On se trouve dans un jardin. Et tout au fond du jardin, il y a un gros bloc de pierre. Et juste à côté de ce gros bloc de pierre se trouve un vieil homme. Il a des cheveux blancs, un visage plein de rides. Mais au milieu de toutes ces rides, il y a un œil qui pétille de malice. L'homme regarde ce gros bloc de pierre. Il pose la main dessus. Il en caresse les contours. Puis il regarde le bloc de pierre. Il réfléchit. Ensuite, il va chercher ses outils. Il va chercher un burin et un marteau. Et il commence à travailler. Oui, cet homme, c'est un sculpteur. Il sculpte la pierre avec son marteau, son burin. Ses coups de marteau sont précis. Le burin attaque la pierre. Il en arrache des morceaux, il fait jaillir des étincelles de lumière. Et l'homme est tout entier concentré sur sa tâche. Mais à un moment, il s'arrête. Il a senti une présence sur le côté. Le long du jardin, il y a un petit chemin qui mène à une maison un peu plus loin. Un enfant passait par là, mais il retournait chez lui. Il marchait sur le chemin, il a vu le vieil homme travailler. Alors, un peu curieux, il s'est arrêté. Mais ce vieux sculpteur, ça ne le dérange pas qu'un enfant regarde son travail. Il continue à sculpter son gros bloc de pierre. Et au bout d'un moment, l'enfant, sans dire un mot, s'en va. Il retourne à ses jeux. Le lendemain, le vieux sculpteur est à nouveau occupé à sculpter son gros bloc de pierre au fond de son jardin. Et voilà que, l'enfant est à nouveau là, lui aussi. Et comme la veille, il reste quelques minutes, sans rien dire, à regarder le vieux sculpteur travailler. Et tous les jours, chaque fois que le vieux sculpteur se trouve dans son jardin, à tailler son gros morceau de pierre, l'enfant passe. Il reste quelques minutes, et ensuite il repart à ses jeux. Bien sûr, le temps passe. La pierre se transforme au fil des semaines. Au début, c'était une grosse masse brute, et puis elle s'affine. On voit apparaître un dos qui est bientôt surmonté d'un cou avec une tête de cheval. Et un autre jour, le sculpteur fait les cuisses et finit par terminer les pattes par les sabots. Et ce jour-là, le vieux sculpteur se recule de quelques pas et il contemple son œuvre enfin terminée. Devant lui se tient un magnifique cheval emporté dans un galop immobile. Oh, l'enfant est revenu. Il est là, lui aussi il contemple ce magnifique cheval. Et alors pour la première fois, l'enfant prend la parole. Il s'adresse au vieux sculpteur. « Dis monsieur, comment tu savais qu'il y avait un cheval dans la pierre ?» Eh oui. Nous aussi, on sait qu'il y a des chevaux cachés dans la pierre. C'est pour ça qu'on raconte des histoires.